Donc, Véronique Roy est actuellement à sa dernière année au doctorat clinique en psychologie, donc c'est le DPSY, à l'École de psychologie de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, sous la direction de José Savard. Elle s'intéresse particulièrement à la psychologie sociale de la santé. Voilà, sans plus tarder. Bonjour, je vais vous présenter mon projet de recherche qui s'intitule « Le rôle atténuateur du soutien social dans l'effet du stress sur le fonctionnement immunitaire et les infections chez les femmes traitées en chimiothérapie pour un cancer du sein ». Bon, pour se mettre brièvement en contexte, il y aurait une incidence du soutien social sur la santé, notamment en contexte de cancer. Il y aurait une diminution du risque relatif de mortalité liée au cancer de 12 à 33 % selon les études chez les gens qui sont mieux soutenus socialement. Un des processus qui expliquerait cette incidence-là, c'est l'effet d'atténuation du stress. Donc, le fait d'être mieux soutenu socialement ferait en sorte qu'on aurait moins d'effets nocifs du stress sur la santé. Un des mécanismes physiologiques qui seraient en cause serait les altérations du fonctionnement immunitaire qui ont été liées à la fois au stress et au soutien social. Un contexte qu'on considérait particulièrement pertinent d'étudier l'effet de ces variables-là, c'est en chimiothérapie pour le cancer, étant donné que les personnes qui reçoivent ces traitements sont immunosupprimées, qui ont un risque plus élevé d'infection et que ces infections-là peuvent avoir des répercussions très graves pour ces personnes. Donc, l'objectif de l'étude était d'investiguer en contexte naturel l'effet de modération du soutien social dans la relation entre le stress, le fonctionnement immunitaire et les infections pendant et après les traitements de chimiothérapie chez les femmes atteintes de cancer du sein. Pour ce faire, on a utilisé des données qui avaient été collectées dans le cadre d'une étude initiale. Il y a 50 femmes avec un cancer du sein qui ont participé à l'étude. On a tiré les données de 3 temps de mesure des 8 que comptait la première étude. Donc, le temps 1 qui était juste avant le début des traitements de chimiothérapie. À ce moment-là, on a mesuré le soutien social qui était le statut matrimonial et la perception de soutien de la part des amis. Le stress qui était le stress lié au cancer qui a été évalué par questionnaire, puis les variables confondantes. Ensuite de ça, on avait le temps 2 qui était juste après le dernier traitement de chimiothérapie. À ce moment-là, on a évalué les marqueurs immunitaires, les lymphocytes T, NK et neutrophiles. Puis, les infections ont été évaluées par une entrevue semi-structurée. Puis, on évaluait toutes les infections qui étaient survenues pendant la chimiothérapie. Finalement, il y avait le temps 3 qui était 3 mois après le temps 2. Encore une fois, on évaluait les marqueurs immunitaires et les infections. Donc, ce qu'on a observé, en fait, c'est que si on prenait l'échantillon dans son ensemble, les patientes qui avaient un stress plus élevé avant la chimiothérapie avaient aussi plus d'infections pendant la chimiothérapie. Toutefois, on n'avait pas cet effet-là après la chimiothérapie, donc ce qui semble que l'effet du stress se faisait seulement sentir quand les patientes étaient plus immunosupprimées, en fait. Ensuite de ça, si on décortiquait un petit peu notre échantillon, on se rendait compte que le lien entre le stress et les infections n'était pas observé chez toutes les femmes de l'échantillon. Donc, c'est ce qui est illustré par le graphique ici. En fait, ce qu'on voit, si on prend la ligne bleue, c'est que chez les femmes célibataires qui avaient une perception de soutien plus faible de la part des amis, il y avait un lien qui était fort et significatif entre le stress et les infections. Alors que juste après, chez les femmes célibataires qui avaient une meilleure perception de leur soutien de la part des amis, bien ce lien-là diminuait et n'était plus significatif. Donc, ce qu'on voit, c'est que la force de la relation entre le stress et les infections diminue graduellement avec l'augmentation du soutien social. Finalement, ce qu'on voit, c'est que chez les gens qui sont en couple et qui ont une perception de soutien de la part de leurs amis qui est élevée, bien, il n'y a pas de lien entre le stress et les infections. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va vraiment dans le sens d'un effet protecteur du soutien social, des effets nocifs du stress sur la santé. On avait également des hypothèses qui étaient posées, qui disaient dans le fond que le lien entre le stress et les infections devait être expliqué par les altérations du fonctionnement immunitaire. Ces hypothèses-là n'ont pas été confirmées. Toutefois, il y a une certaine cohérence dans les résultats non significatifs qu'on voit à la figure ici. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est que les relations de médiation entre le stress, le fonctionnement immunitaire et les infections étaient toujours plus forts chez les gens célibataires comparativement aux gens en couple. Fait que pour nos 10 marqueurs immunitaires qu'on a utilisés, il y avait toujours une diminution de la force de relation là, pour chacune de ces relations-là.
Donc, sur le plan des implications cliniques, les résultats que je vous ai présentés, ça suggère quand même qu'il y aurait une pertinence de tenir compte du stress et des facteurs sociaux quand on tente de cibler les femmes qui sont plus à risque de complications pendant la chimiothérapie. Je vous remercie.